Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es en train de penser à recruter ou alors tu es en plein recrutement. Ou peut-être que tu t'es déjà planté avec une salariée et que tu n'as pas envie de refaire les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, tu te sens débordé, que tu n'en peux plus, tu dois tout faire toute seule, tu ne peux pas partir en vacances, sinon tu n'as pas de chiffre d'affaires qui rentre. C'est peut-être aussi ta première expérience de recrutement et ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Donc là, tu te dis cette fois, j'ai vraiment pas le droit de me tromper. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ça s'adresse vraiment aux esthéticiennes, aux chefs d'entreprise, toutes celles qui ont des instituts de beauté, qui veulent développer leur institut, qui veulent recruter la bonne personne, toutes celles qui veulent partir en vacances et que leur institut tourne quand même, gagner en sérénité, poser les bases d'une équipe vraiment qui soit stable et performante. Donc si tu veux juste quelqu'un en plus pour boucher des trous dans le planning ou si tu veux recruter au hasard en espérant que ça se passe bien, bon honnêtement cette vidéo elle va pas te plaire. Donc si tu me connais pas, je suis Sylvia, la fondatrice de Beauténa Freedom. J'ai dirigé 2 instituts de beauté. J'ai managé jusqu'à 7 salariés en même temps, mais dans ma carrière j'en ai eu plus de 30. J'ai vécu des recrutements qui se sont super bien passés, mais aussi d'autres qui m'ont coûté très cher en énergie, en temps et en argent. Aujourd'hui, j'accompagne des esthéticiennes partout en France et même dans les dom-toms. Je les aide à structurer leur institut, rendre vraiment leur business rentable, prendre leur place de chef et surtout gérer leurs équipes avec beaucoup plus de clarté et de sérénité. Et toutes me disent la même chose. Si j'avais su tout ça avant de recruter, je me serais évité beaucoup de galères. Donc avant même de te parler des erreurs, je veux te donner vraiment les 4 piliers d'un recrutement qui fonctionne. Dans la méthode Beauténa Freedom, on travaille toujours sur la clarté. Savoir qui tu veux recruter, pourquoi et pour quelle mission. La deuxième, c'est la structure. Une fiche de poste qui soit claire, un cadre, des règles et surtout des objectifs. Le troisième, c'est la personnalité, les valeurs, l'attitude, l'énergie avant même la technique. Et le quatrième, c'est le leadership, ta posture à toi, ton rôle de chef, ta manière vraiment de cadrer les choses. Sans ces 4 piliers, peu importe la personne que tu vas recruter, ça finit toujours en frustration, en non-dit, en rupture et parfois même au prud'homme. Donc dans cette vidéo déjà, je vais te montrer toutes les erreurs que tu as pu faire ou que tu fais et qui t'empêchent d'avoir la salariée idéale. Ça t'empêchera pas d'aller au prud'homme, mais le but c'est d'éviter un maximum d'y aller en cadrant au maximum dès le départ. L'erreur numéro 1, c'est recruter dans l'urgence. Je sais, je te vois, t'es épuisé, t'en peux plus, tu te dis mais il me faut quelqu'un là, maintenant, tout de suite. Tu recrutes dans cette énergie-là, tu choisis pas vraiment. Tu prends la première personne qui a l'air sympa, qui a l'air dispo, qui te convient à peu près, mais tu sais dès le départ que c'est pas forcément ta salariée idéale et tu la prends et après ça, là vient les ennuis. Là, tu fermes les yeux sur des signaux qui auraient dû t'alerter, tu acceptes des choses que tu veux pas vraiment et tu te retrouves vraiment avec quelqu'un qui ne te convient absolument pas. C'est un peu comme les hommes avec les red flags. Si tu repères pas les red flags dès le départ, et forcément, tu sais comment ça va se terminer, mais si tu as fermé les yeux sur les red flags du départ, un recrutement, c'est exactement la même chose. Donc un bon recrutement, ça ne part jamais d'une urgence, ça part d'une stratégie. Et il faut savoir prendre le temps de recruter parce que ça peut te coûter extrêmement cher. L'erreur numéro 2, recruter une technicienne et pas une personnalité. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que les compétences, ça s'acquiert. Alors qu'une personnalité, c'est très difficile de changer une personnalité, de changer une éducation, de changer quelqu'un. Et je vois énormément d'esthéticiennes qui veulent quelqu'un qui sait tout faire. Mais le problème, c'est qu'elles oublient l'essentiel. Déjà, tu peux la former et c'est bien de la former à ta manière, à tes techniques à toi. Surtout, sache une chose, c'est que tu ne peux pas changer sa personnalité. Donc, ce qui fait un bon recrutement sur la durée, c'est la loyauté, c'est la fiabilité, la façon de communiquer, l'alignement avec tes valeurs, c'est la capacité à s'impliquer dans ton projet.
Donc si tu recrutes juste parce qu'elle sait faire du laser, des ongles, qu'elle sait faire des soins du visage, des soins corps, mais qu'elle n'a pas l'attitude qui va avec, tu vas droit dans le mur. L'erreur numéro 3, c'est ne pas savoir ce que tu veux réellement, ce que tu veux vraiment. Beaucoup recrutent sans être vraiment clairs sur ce qu'elles souhaitent, sur les missions exactes, les horaires, le niveau d'autonomie que tu attends, ce qu'elles veulent garder pour elles, ce qu'elles veulent déléguer. Tout ça, ça doit être hyper clair. Alors, je fais souvent des comparaisons avec les hommes, mais je trouve que c'est assez parlant. Des métaphores, c'est comme quand tu choisis un homme, il faut que tu choisisses ton homme idéal et pas faire l'impasse sur des choses qui sont primordiales pour toi. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de toute façon d'être performante si toi-même tu ne sais pas précisément ce que tu attends d'elle. Et le but, c'est de recruter dans la clarté et non dans le flou. Et une salariée sans cadre clair, c'est une salariée qui se perd. Et c'est une chef en fait qui s'énerve parce que du coup, la salariée ne fait pas du tout ce que tu attends d'elle. Mais en même temps, c'est logique étant donné que tu lui as jamais dit ce que tu attendais d'elle. Et tout ça, ça se prépare. Avant même de poster une annonce, on prépare tout ça en amont. L'erreur numéro 4, c'est faire un entretien au feeling. Non, on ne peut pas faire un entretien au feeling. Il y a des questions que tu dois poser, il y a des choses que tu dois savoir, il y a un fil conducteur que tu dois avoir lorsque tu fais un entretien. Tu connais peut-être cette phrase « Oh, je la sens bien »,« Oh, je le sens bien, elle a l'air gentille ». Oui, mais non en fait. Elle a l'air gentille, elle est peut-être gentille, mais est-ce qu'elle correspond exactement à ta salariée idéale, la salariée qu'il te faut pour ton institut, pour que tu puisses en partir en vacances tranquille sans qu'elle te dérange toutes les 2 minutes? Le feeling, c'est bien, mais ce n'est pas une méthode de recrutement. Donc, dans un entretien, tu dois absolument évaluer, poser des questions précises et que à la fin de l'entretien, tu aies exactement les réponses que tu attendais. Observe ses réactions face à certaines situations. Ça peut être une question du type comment réagiriez-vous si vous avez une cliente qui n'est pas contente par rapport à ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Et bien ça permet aussi d'avoir une réponse à ta question. Tester sa vision du métier, sentir un petit peu sa posture, ça ce sont des choses qu'on prépare et qu'on n'improvise pas. Et dans Botena Freedom, je te donne les questions exactes justement à poser, les signaux d'alerte, les réponses à observer. Mais ça, je ne peux pas le détailler ici en 10 minutes, ça va être compliqué. L'erreur numéro 5, c'est croire que le recrutement va tout régler. Donc, beaucoup d'esthéticiennes pensent qu'en recrutant, ça va leur donner plus de temps, régler leurs soucis d'organisation, sauver leur planning. Oui, ça oui, dans un second temps. Mais au départ, quand tu recrutes, non. Donc, si ton institut, en tout cas, il n'est pas structuré, si tes prestations ne sont pas rentables, c'est pas parce que tu vas mettre quelqu'un en plus que tu vas gagner plus d'argent. Si tu n'as pas une vision claire, donc même la meilleure salariée du monde ne pourra pas sauver ça. Un recrutement, c'est un amplificateur. C'est-à-dire que si ta structure déjà, elle est bien, elle est posée, c'est là que tu vas embaucher. Et là, ça va amplifier et donc, bien évidemment, faire augmenter ton chiffre d'affaires. Mais il faut que tu aies une base solide. Et si ta base, elle est solide, et ben forcément, d'avoir de bonnes salariés, ça décuple tout. Mais si la base, elle est bancale, ça va accentuer les problèmes. Donc, si je résume, 90% des esthéticiennes, elles recrutent dans l'urgence. Elles font un entretien au feeling, elles ne sont pas claires sur la fiche de poste, elles se basent uniquement sur la technique et elles espèrent que ça va le faire. Du coup, derrière, elles se retrouvent avec des non-dits, des déceptions, des conflits, de la culpabilité, des retards, des absences, des arrêts maladie et parfois même jusqu'au prud'homme. Donc, ce que nous, on fait dans la méthode Botena Freedom, c'est l'inverse. On part de ta vision et de ta stratégie. On définit le bon profil pour ton institut parce que la salariée idéale pour moi ne sera peut-être pas la même pour toi. On structure le cadre, les missions, la posture, on prépare vraiment l'entretien et surtout, on sécurise les premières semaines. On t'aide à prendre vraiment ta place de chef pour que le recrutement fonctionne sur la durée. Donc bien évidemment, je ne peux pas te donner tout le comment ici parce que ça se fait
déjà au cas par cas, en fonction de ton histoire, de ton équipe, de ton institut. Et puis, ça serait trop long à expliquer parce que c'est tout un cheminement, c'est la structure, c'est la posture du chef, c'est l'énergie que tu as aussi, toi, avec tes équipes, mais aussi seul. Mais ce que je peux te dire, c'est que je peux t'aider à y voir clair sur ta situation. Donc, maintenant, c'est à toi de voir si tu passes à l'action. Donc, si tu es en train de réfléchir à recruter ou si tu t'es déjà planté une fois et que tu veux surtout pas revivre ça parce qu'on sait comment ça peut être très difficile être face à une salariée problématique, je t'invite vraiment à réserver un audit gratuit avec moi. Pendant cet appel, on va justement voir ensemble les choses qu'on va pouvoir améliorer, analyser vraiment ta situation actuelle, analyser aussi la situation dans laquelle tu veux aller, là où tu veux aller, et voir vraiment si c'est vraiment le bon moment pour recruter ou pas, parce que ça c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur comment recruter, les erreurs pour recruter, mais attention, il faut aussi savoir à quel moment il faut recruter ou pas. Clarifier vraiment ton profil dont tu as besoin, identifier un maximum les erreurs que tu vas devoir absolument éviter, et je te dirai si mon accompagnement Botena Freedom est fait pour toi, et à toi de décider bien évidemment si tu souhaites me rejoindre. Donc le lien est juste sous la vidéo, tu as mon agenda, tu choisis le créneau qui te convient et on en parle ensemble en direct. Donc si tu veux arrêter de subir ton business et commencer à recruter comme une vraie chef, cet appel c'est vraiment ta première étape. Et le recrutement, c'est vraiment quelque chose où il faut se former, il faut apprendre à recruter. C'est primordial.